Priez Jésus pour vaincre les grandes tentations à venir par la foi. Luc 22, 39-46. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Qui devons-nous prier ? Notre Seigneur nous dit à vous et moi de prier pour ne pas tomber en tentation. Le mot « tentation » ici signifie expérimenter des difficultés. Le Seigneur nous dit de rester éveillés et de prier toujours pour ne pas tomber dans cette tentation. De plus, le Seigneur dit aussi que Dieu bénit ceux qui supportent la tentation. Le Seigneur a dit : Mais vous êtes ceux qui avez demeuré avec moi pendant mes épreuves. Et je vous donne le royaume, tout comme le Père me l'a donné, pour que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. De plus, le Seigneur dit qu'il récompenserait absolument son peuple qui aura vécu des difficultés avec le Seigneur. Il y a probablement des gens ici qui ont déjà expérimenté la tentation. Cependant, nous devons prier dans la présence de Dieu sans cesse parce qu'il y aura continuellement de la tentation à l'avenir. Pasteur Lee est allé au culte extérieur avec les saints de l'église de Sokcho dimanche dernier et s'est perdu. Donc, nous devons prier pour Pasteur Lee, prier pour nous-mêmes et les autres frères et sœurs, pour les serviteurs de Dieu, et les uns pour les autres. Nous pouvons vraiment faire face à toutes sortes de difficultés à tout moment. La situation de Pasteur Lee était si mauvaise ces jours-ci qu'il était presque sans raison. Il a pris des médicaments pour réduire sa tension sanguine élevée, et il a même présenté le premier stage de la maladie d'Alzheimer. Il a perdu la raison récemment de façon semblable aux symptômes de la maladie d'Alzheimer ou la paralysie dont les anciennes personnes étaient souvent frappées. Nous humains sommes de telles créatures faibles. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit : Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous et moi pouvons aussi expérimenter une telle difficulté. Si nous ne réagissons pas correctement dans de telles difficultés et si nous ne prions pas pour chercher de l'aide dans la présence de Dieu, nous ne pourrons échapper à ces difficultés. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit de toujours prier pour ne pas expérimenter des choses difficiles et cesser de vivre par la foi à cause du découragement. Le Seigneur a dit : Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vraiment, les choses qui nous sont confiées semblent réellement simples pour nous, mais il y a des milliers de facteurs que nous devons préparer à l'avance pour réussir une tâche. Cela signifie que nous devons nous préparer constamment pour vivre dans ce monde correctement. Alors que nous nous préparons à l'avance sur la question des soins corrects de la famille, nous avons des difficultés sérieuses quand nous ne préparons pas tout à l'avance. Donc, le Seigneur nous dit de chercher l'aide de Dieu avec prière, et de nous préparer à l'avance pour que nous ne tombions pas dans les difficultés. Comme c'est la parole du Seigneur, nous devons toujours prier et chercher sa présence. Nous devons chercher l'aide du Seigneur. Nous devons nous rappeler que les gens qui cherchent l'aide de Dieu en toutes choses sont ceux qui vivent leur foi correctement. Vivre comme cela est la bonne attitude des gens de foi et la vie des gens à la vraie foi, les justes. Nous devons être des chrétiens qui cherchons les choses dont nous avons besoin pour nous-mêmes, prions pour le royaume de Dieu, et prions pour nos frères et sœurs. Je veux dire que nous devons être des gens qui cherchons l'aide de Dieu en toutes choses. Réfléchissez à ce pourquoi nous avons besoin de prier. Réfléchissez à ce qui nous arrivera à l'avenir et aussi à ce que nous devons préparer pour une telle vie incertaine.
Nous devons réfléchir aux choses dont nous avons besoin pour nous-mêmes et chercher l'aide du Seigneur à propos de ces choses. Le Seigneur nous aide lorsque nous cherchons son aide, et nous pouvons recevoir l'aide du Seigneur comme cela et vivre dans ce monde correctement. Nous ne savons pas quand nous entrerons dans des difficultés et quelles choses nous allons rencontrer. Par exemple, nous qui conduisons devons toujours prier pour éviter les accidents de voiture qui peuvent arriver soudainement. Les accidents de voiture peuvent arriver indépendamment de notre vigilance. Nous pouvons expérimenter des choses terribles si nous ne prions pas. Nous pouvons être protégés par le Seigneur seulement si nous cherchons toujours l'aide du Seigneur en toutes choses. Nos frères et sœurs qui ont un travail expérimentent aussi beaucoup de difficultés. Alors, ils doivent amener ces difficultés devant la présence du Seigneur et chercher son aide. Je veux dire que nous devons devenir des gens qui prions Dieu et résolvons ces difficultés et prions pour sa grâce dans les problèmes. Cela signifie que nous devons toujours prier. Nous devons prier que nous soyons dans le ministère ou engagés dans les affaires, et nous devons toujours chercher l'aide du Seigneur dans toutes les questions de nos vies. C'est pour cela que notre Seigneur dit à travers la parole du passage des Écritures d'aujourd'hui, « Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est-à-dire que le Seigneur nous dit à vous et moi de chercher l'aide du Seigneur et vivre au cœur de sa grâce. Peu importe ce que c'est, vous savez probablement qu'il n'y a rien de facile. Peu importe combien un certain travail semble simple, nous devons tellement nous y préparer et nous devons chercher tellement d'aide de Dieu afin de faire un tel travail. Nous pouvons finir ce travail seulement quand nous le faisons comme cela. Et nous devons devenir les gens qui regardent à eux-mêmes et voir ce qui est nécessaire dans l'Église de Dieu et chercher l'aide du Seigneur. D'abord, nous devons prier pour nous-mêmes. Ensuite, nous devons prier pour les gens qui sont les plus proches de nous. Nous devons aussi prier pour nos ministres à l'étranger. Il est impossible de faire un travail correctement si nous essayons de vivre par nos propres forces seuls et ne cherchons pas l'aide de Dieu pour la cause de nos frères et sœurs et les serviteurs de Dieu. Nous sommes les gens qui devons toujours chercher l'aide du Seigneur et avancer pas à pas dans le Seigneur par la foi. Cela blesse mon cœur profondément quand je pense à la façon dont Pasteur Lee s'est perdu, et je pense que c'est notre travail et le travail du Seigneur, ni le travail de personne. Donc, nous devons réellement prier Dieu en tout. Nous devons toujours prier pour nous-mêmes, pour les frères et sœurs, et pour les serviteurs de Dieu. Priez-vous toujours en vivant dans ce monde? Croyez-vous par hasard en votre propre force, votre propre intelligence, et votre propre sagesse en vivant dans ce monde? Cette attitude est vraiment le reflet de votre arrogance. Le Seigneur nous a donné tout le pouvoir d'accomplir les tâches qu'il nous a confiées. Nous devons devenir les saints qui croient que le Seigneur leur a donné un tel pouvoir et nous donnera toutes choses dont nous aurons besoin à l'avenir, et nous devons toujours prier Dieu par la foi. Nous devons toujours rester éveillés, prier sans cesse, et chercher l'aide du Seigneur parce qu'il y aura beaucoup de difficultés dans nos vies. Ainsi, notre Seigneur nous dit, « Débarrassez-vous de votre ancienne pensée, ne vivez pas pour vous-même seulement, levez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation. » Le moment est venu pour notre Seigneur qui a pris tous les péchés du monde sur lui au Jourdain, de porter la croix. Quand le Seigneur est monté au jardin de Gethsémane et a prié, les disciples de Jésus se sont endormis. Jésus a vu les disciples et a dit cela alors qu'ils montaient au jardin parce qu'il savait qu'ils auraient beaucoup de difficultés à l'avenir. Il disait, « Priez pour ne pas tomber en tentation et ne pas tomber en profondeur dans les difficultés. » Alors notre Seigneur s'est agenouillé et a prié sincèrement Dieu le Père, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Les Écritures disent que le Seigneur a prié si sincèrement que des gouttes de sueur sont tombées par terre comme du sang. Nous devons aussi toujours prier Dieu le Père comme le Seigneur l'a fait pour que nous n'expérimentions pas de grandes difficultés dans nos vies. N'avez-vous pas réellement beaucoup de difficultés dans votre vie? Vraiment, beaucoup d'éléments difficiles et dangereux sont latents dans nos vies. Donc, nous devons prier davantage pour éviter ces choses par avance. Le Seigneur nous a dit de prier comme cela à l'avance,
Seigneur, veuille me protéger et prendre soin de moi. Ne me laisse pas subir et expérimenter des difficultés insupportables et dures. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas que vous preniez à la légère la prière que nous faisons à Dieu dans votre vie de foi. Je ne veux pas penser simplement que vous avez juste besoin de savoir que vous êtes sans péché dans votre marche spirituelle. Nous devons mener notre propre vie corps et esprit. Et nous avons absolument besoin de l'aide de Dieu dans notre vie. Je veux que vous vous rappeliez du fait que nous pouvons mener la vie spirituelle et la vie sociale correctement seulement si Dieu nous aide. Bien que votre vie semble simple à l'extérieur, elle n'est en réalité pas si simple. Il y a plus de moments où c'est dur et difficile. Donc, vous devez chercher l'aide de Dieu en vivant dans ce monde. Il y a réellement beaucoup de choses pour lesquelles prier. Je veux sincèrement que vous deveniez les saints qui gardez toujours au fond de votre cœur la parole du Seigneur qui dit « Levez-vous et priez », afin que vous ne tombiez pas en tentation, et priez toujours Dieu en vivant dans ce monde. L'apôtre Jacques a dit « Ceux qui supportent la tentation pour le Seigneur sont bénis ». Les gens qui supportent les difficultés pour le Seigneur et suivent le Seigneur sont bénis. Donc, priez pour vous-même. Priez pour l'évangélisation de l'Évangile. Priez pour les âmes perdues. Priez pour les serviteurs de Dieu. Je veux sincèrement que vous priez tous pour les autres âmes, pour vous-même, et pour l'Église de Dieu, et deveniez des gens qui meniez la vie de foi correcte.